Règles de récitation d'Al-Qur'an Sharif. Il existe 2 règles pour réciter le Coran Sharif. Telles que A. Régulation externe. B. Règlement intérieur. A. Régulation externe. Il y a 6 choses à garder à l'esprit. Telles que 1. Si vous souhaitez le lire à un moment autre que namaz, vous devez faire vos ablutions et le lire avec dévotion. Avant de réciter le Coran, il faut lire Aouzu et Bismillah. 2. Le Coran Sharif doit être lu lentement et avec une profonde concentration. Alors cette paix me vient à l'esprit. Sinon, le sens est déformé en raison d'une récitation hâtive du Coran. Al-Coran le maudit. 3. Il est préférable de pleurer en récitant le Coran ou si vous n'avez pas envie de pleurer, vous devriez faire semblant de pleurer. Parce que si vous vous concentrez profondément sur toutes les bonnes nouvelles et les versets effrayants du Coran, et si vous regardez vos propres incapacités et défauts, le cœur de tous, à l'exception de ceux qui sont complètement indifférents à l'au-delà, devient automatiquement lourd de chagrin. 4. Les devoirs liés à chaque verset doivent être exécutés correctement. Parce que le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, cherchait refuge auprès d'Allah en récitant les versets de punition, en récitant les versets de miséricorde dont il souhaitait la miséricorde et en récitant les versets de sanctification il décrivait la pureté. De la même manière, la prosternation doit être effectuée en récitant les versets du sajda. 5. Il est préférable de réciter en silence s'il y a une attitude publique pendant la récitation ou s'il y a du mal dans la prière des autres. Sinon, il vaut mieux le lire à voix haute. D'un autre côté, il vaut mieux lire le Coran que le mémoriser. Il a une double récompense. 6. C'est la sunna de réciter le Coran d'une voix mélodieuse. Mais le réciter au rythme de la musique est makruh. Parce que chaque verset du Coran doit être récité en gardant même les lettres, le vin, le péché, le makaraï, etc. B. Règlement intérieur. Il faut également prêter attention à 6 choses. Telles que 1. La suprématie du Coran doit être réalisée. C'est la parole d'Allah est éternelle. Cette qualité éternelle est une qualité particulière d'Allah Ta'ala. Par exemple, en récitant le Coran, en prononçant le mot feu, il faut penser que cela signifie le feu de l'enfer. Ce que ni le ciel ni la terre ne peuvent supporter. Ainsi, l'importance, la grandeur et la beauté du Coran sont cachés derrière des mots et des lettres afin que les sens et les cœurs humains puissent le saisir. 2. Le Coran est la parole de Dieu, sa grandeur et son excellence doivent être éveillées dans le cœur avant de commencer la récitation et il faut également se rappeler à quel point on fait un grand travail en lisant sa parole. Si vous vous concentrez profondément sur sa création, chaque aperçu de la grandeur et de l'excellence d'Allah entrera dans le cœur humain. 3. Réciter Al-Qur'an Sharif avec attention. L'instinct ne devrait pas conduire l'esprit ici et là. Ce qui est lu avec indifférence doit être relu comme s'il n'avait pas été lu. Parce qu'Al-Coran regorge de contenus magnifiques, de choses merveilleuses et de mystères mystérieux pour les musulmans. Ainsi, lorsque l'on se concentre sur le Coran, le cœur ne peut s'orienter dans aucune autre direction. Si une personne ne comprend pas la signification du Coran Sharif, sa cécité est très grave. Même si vous n'en comprenez pas le sens, il est nécessaire de réciter le Coran avec une profonde dévotion et respect. Pour que l'esprit ne court pas ici et là. 4. Essayez de comprendre le sens du mot dans le Coran. Si vous ne le comprenez pas une fois, lisez-le encore et mémorisez-le. Parce que cela facilite la compréhension de l'essence du Coran et qu'elle est ancrée dans le cœur. Une attention particulière ne doit être portée qu'au sens des versets récités pendant la prière. Même si d'autres pensées religieuses surgissent au milieu de la prière, cela doit être évité. Parce que cela crée du waswasa, confusion, dans l'esprit. En conséquence, kushukuzu, concentration, sera créée dans la prière et sera purifiée. 5. Pendant la récitation de la nature du verset récité, l'esprit doit également devenir cette nature. Par exemple, lors de la récitation des versets de punition, la peur doit s'exprimer dans le cœur, la joie doit s'exprimer lors de la prière de miséricorde, de dévotion et de respect des attributs d'Allah, la voix doit être douce lors de la fausse calomnie des infidèles, et la lumière de l'espérance doit être apportée à la victoire des croyants. Au moment de réciter chaque verset de cette forme, l'attitude doit être changée selon sa signification. C'est seulement alors que les droits de chaque verset du Coran seront réalisés. 6. En récitant le Coran, il faut penser qu'on l'écoute d'Allah lui-même ou qu'Allah lui-même écoute et je le lui récite par son commandement. Cela fait ressentir au lecteur de la peur et de la honte à l'égard d'Allah. Les mystères du Coran sont les handicapés. 3 types de personnes ne comprennent pas le véritable secret en récitant le Coran. Ils sont 1.
Une personne qui ne connaît pas l'arabe et n'a pas récité le tafsir. 2. Une personne habituée au péché ou qui croit en l'innovation. 3. La lecture de Tarkashastra évite toute vérité qui apparaît. Pour ces raisons, de nombreuses personnes ne se souviennent pas du Coran Sharif lorsqu'elles le récitent.